Alors comme ça, le Bitcoin va véritablement partir à la hausse? C'est ce qu'on va tenter de cerner dans cette vidéo. Je vais t'évoquer les 15 raisons haussières pour le Bitcoin, ainsi que ses objectifs de prix, et ensuite je terminerai par des raisons baissières. Eh bien, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017, et cette chaîne elle a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentables sur ce marché. Ah oui, juste avant de commencer les 15 raisons haussières, je tenais à vous dire que ce sera basé sur de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Donc pour ceux qui comprennent pas encore tout ce que je dis, de toute façon vous verrez ce à quoi ça va correspondre. Je vais tenter d'appuyer un maximum mes propos pour que vous compreniez que ce que je dis, ce n'est pas du charabia. La première des choses qui impactera le Bitcoin à partir à la hausse, ce sont les élections le 8 novembre 2022. Les élections américaines auront un impact haussier sur le Bitcoin, et oui, parce que pour qu'ils tiennent une bonne image, ils ont tout intérêt à ce que les marchés soient corrects. Ok, la deuxième raison, c'est qu'on est sur l'ATH du Bitcoin 2017. Et c'est tellement un grand support qu'en fait, on y est depuis 4 mois. Et donc par cette même occasion, on pourrait rebondir sur ce niveau. La troisième des choses, c'est qu'on est sur une divergence RSI et MACD complètement confirmée. Donc ça, c'est un point de vue hebdomadaire, mais en journalier, c'est aussi valable. Donc ces indicateurs de momentum nous révèlent déjà quelque chose de très croustillant. La troisième des choses, c'est que ça fait plus de 300 jours consécutifs que l'on est littéralement en train de cracher. C'est quand qu'on retrace clairement? Oui, parce que à part là où le Bitcoin avait réussi à retracer à la hausse, il n'y a pas un moment où on a respiré. Et on peut pas laisser toujours les shorts gagner. Cinquième raison que le Bitcoin va partir à la hausse, c'est que nous sommes au mois d'octobre. Et le mois d'octobre, cycliquement, ça a toujours été un mois dans le positif. On a toujours vécu des mèches de plus de 20% ou de même 40%. Donc je vois pas pourquoi le Bitcoin partira à la baisse dans un mois où on a toujours été haussier sur les années précédentes. La sixième des raisons, c'est que sur le graphique Net Unrealized Profit Loss, nous sommes clairement dans la capitulation. C'est-à-dire clairement que la majorité des investisseurs en mode spot sur le Bitcoin sont en fait dans le négatif. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on remarque cycliquement lorsqu'on est dans une phase de capitulation sur cet indicateur? Eh bien c'est que nous sommes en fait sur le bottom du Bitcoin. Voilà un très bon point, encore une fois, haussier. Le septième point, c'est que sur le H-Ribbons, un indicateur nous montrant la capitulation des mineurs, eh bien il nous indiquait une pastille verte. Et à chaque fois qu'il nous a montré cette même pastille verte, il ne s'est quasiment jamais trompé. C'était un point extrêmement haussier. L'indicateur est plutôt bon autour des 88 jours suivant sa pastille verte. Donc vérifiez bien ça parce qu'elle est intervenue fin août 2022. La huitième des raisons qui pousse le Bitcoin à partir à la hausse, c'est que cycliquement, le Fear and Greed Index nous a toujours montré ces signes-là pour un point ensuite haussier. Je m'explique. Les pastilles bleues sont l'extrême peur. Les pastilles vertes sont la peur, les pastilles jaunes c'est mitigé, les pastilles oranges c'est plutôt la confiance et les pastilles rouges c'est la cupidité. Eh bien à chaque fois qu'on vit une phase de crash, on a énormément de pastilles bleues, s'ensuit de pastilles vertes, puis de jaune, puis de orange, puis de rouge. Et là nous sommes actuellement sur des pastilles vertes et on tend vers le jaune. Voilà donc encore un point aussi. La neuvième des raisons, ce sont les vagues d'Elliott. Comme vous pouvez le constater, les vagues d'Elliott sont extrêmement efficaces lors d'un bull market ou d'un bear market. C'est-à-dire que cycliquement, on a toujours remarqué des retracements en 3 temps. C'est-à-dire la vague A, la vague B pour un retracement haussier, puis la vague C pour terminer. Et nous sommes actuellement sur une fin de C. La dixième des raisons, c'est que depuis le mois de juin 2022, nous avons des volumes extrêmement croissants. Voilà quelque chose de plutôt pertinent, puisque dans le passé, nous avions toujours remarqué qu'un bull run démarrait avec des volumes croissants. La 11e des raisons, c'est que nous avons une croissance sur le top des traders sur Binance qui sont actuellement en train d'acheter massivement du Bitcoin. Oui, comme vous le voyez sur ce graphique, nous avons la majorité des personnes qui prennent des positions acheteuses. La 12e des raisons, c'est que nous avons une divergence sur le CVD. Qu'est-ce que c'est que cet indicateur concrètement? Eh bien, c'est tout simplement la différence des achats au marché par rapport à la vente au marché. Et donc, quand on voit qu'on a une hausse sur le CVD, c'est-à-dire au lieu de mettre des ordres limites, qui sont en fait des points clés sur lesquels, lorsque le Bitcoin va rebondir, eh bien on va acheter celui-ci, eh bien l'ordre au marché, lui, c'est un achat instantané. Donc c'est la manière la plus rapide d'acheter cet actif. Et donc à ce moment-là, si les gens commencent de plus en plus à acheter en mode market, eh bien c'est peut-être parce qu'ils se disent « Oula, je ne veux pas louper le train ». D'accord? Donc la divergence notable par rapport au graphique de prix est un indicateur vraiment puissant qui nous indique la hausse potentielle du Bitcoin. La 13e des raisons, c'est que nous avons une forte
forte divergence haussière sur le S&P 500 et le Nasdaq. Depuis le crash du S&P 500 qui a atteint la zone des 0,5 du retracement de Fibonacci, et bien depuis ce niveau-là, nous avons réalisé sur l'indicateur du RSI une divergence haussière. C'est extrêmement bullish. De plus, on peut voir aussi sur le graphique S&P 500 par rapport au Bitcoin que nous avons aussi une divergence haussière. Eh bien, qu'est-ce que veut nous dire concrètement ce graphique? C'est que le Bitcoin prendra de la hausse dans le cas où le S&P 500 stagnerait, ou si celui-ci prend de la hausse, eh bien le Bitcoin lui en prendra beaucoup plus. Donc on est réellement dans une super configuration en fait. Et pour la 15e, nous avons pris les liquidités sur le court terme du Bitcoin du Chicago Market Exchange. Et cette prise de liquidité est en faveur d'une hausse. Généralement, on a tendance à partir avec le moins de personnes possible. Donc tous ceux qui avaient mis des stop-loss sur les derniers points bas et qui sont actuellement à Bali en train de prendre leurs vacances, désolé, mais le Bitcoin partira sans eux. Maintenant, j'aimerais savoir, vous, quelles sont vos raisons qui font que le Bitcoin partirait à la hausse? Mettez-moi ça en commentaire. Allez, désormais, je vais vous donner les objectifs haussiers pour le Bitcoin. La première zone à aller chercher sur le Bitcoin, c'est celle des 28 000 $. Je vais vous expliquer en 3 raisons pourquoi c'est l'objectif auquel on doit s'attendre. La première des raisons, c'est que nous allons visiter un ancien support qui correspond à celui des 28 000 $. On a tendance à réutiliser les anciennes zones de support en tant que résistance qui sont en fait des zones de prix. La deuxième des raisons, c'est que ça correspond parfaitement avec le retracement Fibonacci partant de la zone Covid à l'ATH du Bitcoin qui est le retracement 0,236. Et la troisième raison qui est plutôt évidente, c'est que ça correspond au gap du Bitcoin sur le Chicago Market Exchange. Ok, le deuxième des objectifs, c'est les 37 000 $. Cette zone correspond au retracement 0,382 de notre retracement Fibonacci qu'on a vu tout à l'heure. C'est également une jolie zone de prix qui a fait office de support pendant un petit moment. Et on est aussi tout proche d'un gap aux 35 000 $ sur le Chicago Market Exchange. Et allez, la troisième target, c'est les 50 000 $. Oui, ça peut paraître fou, mais le Bitcoin peut réellement revenir aux 50 000 $ avant son prochain bull run. Alors la principale des raisons qui ferait qu'on aille chercher ce niveau-là, c'est les liquidités. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui avaient acheté du Bitcoin sur ce point précis, qui sont actuellement en perte, eh bien ils vont pour la plupart vendre massivement à ce niveau-là pour au moins être à break-even. Ça veut dire en fait ne pas perdre d'argent. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que si on fait une extension de Fibonacci, ces 3 niveaux clés sont parfaitement corrélés. Allez, maintenant je vais vous expliquer pourquoi on va littéralement se casser la gueule en 2023. Oui, c'est bien beau, on a parlé d'une hausse pour le Bitcoin, mais la réalité, et je vais vous la partager, c'est que pour ma prédiction, le Bitcoin va littéralement se casser la gueule, tout comme le S&P 500, le Nasdaq, bref, tout ce qui s'ensuit. Je vais vous expliquer à l'instant pourquoi. Déjà, je sais pas vous, mais si vous allumez la télé, que vous regardez un petit peu les news sur internet, on a énormément de problèmes au niveau de l'inflation en ce moment. Bon, d'ailleurs, à ce propos, je sais pas vous, mais peut-être qu'on pourrait vivre un Sri Lanka 2.0. Bon, plus sérieusement, d'un point de vue technique, le Bitcoin pourrait vivre une deuxième liquidation, comme il avait pu le vivre mai à juin 2022. Oui, parce que comme vous pouvez le voir, cycliquement, on a vécu déjà 3 fois la même chose. Donc, je sais pas vous, mais on dit jamais 203, mais là, je dirais jamais 304. Également, un truc qui m'a gravement choqué, c'est les obligations. Le rendement à 2 ans est beaucoup plus élevé que celui à 30 ans. Alors si on regarde un petit peu ce qui s'est passé à l'époque, à chaque fois qu'on avait cette situation-là, vous voyez qu'ici on a vécu littéralement un crash, là encore on a vécu un autre crash, et là ça me fait un petit peu flipper. Et puis pour terminer tout ça, regardez-moi ce graphique. 2023 serait la période la plus intéressante pour acheter et se faire de l'argent. Oui, parce que ce graphique, c'est clairement marqué Make Money, donc bon, si on le suit à la lettre, peut-être que c'est vrai. Non mais regardez, le graphique, il est quand même présent depuis 1875, c'est sa signature. Si vous regardez un petit peu plus proche ce graphique, il nous indique que la borne haute, c'est les moments de panique. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Je vous laisse deviner, le Covid est arrivé. Il suffit juste de regarder 1929, c'était la crise clairement, et puis il nous dit le graphique qu'il fallait acheter en 1931. On était à 2 ans près quand même. Et puis clairement, 2007, ils nous disent que c'était l'un des moments les plus hauts pour vendre, et ça n'a pas loupé, en 2008, on s'est complètement pété la gueule. En tout cas, ce graphique, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais personnellement, je le trouve fabuleux. Et bien voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a véritablement plu. Si vous voulez nous rejoindre dans le Discord pour accéder à nos alertes de trading en crypto-monnaie gratuits, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur le premier lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une agréable journée, prenez soin de vous et de vos proches. À une prochaine.